Comment ça? Je l'ai appelé exprès pour lui dire que je pourrais pas être là pour le déjeuner. Ah, eh bien, j'ai lu dans tes pensées, ça fait un moment qu'elle est partie avec son chef. Je pense qu'elle a oublié son rendez-vous avec toi. Alors là, non, je crois pas, parce qu'elle attendait que je la rappelle. On avait rendez-vous, en fait. Écoute, elle a pas laissé de message au cas où tu appellerais. Mais si tu veux, je peux lui transmettre un message quand elle reviendra. Non, vous en faites pas. Allez vous reposer. Après tout, si elle a rendez-vous avec son patron, c'est que ça devait être plus important, c'est tout. Ouais, d'accord, comme tu voudras. J'ai vraiment pas de chance, moi. Hey Antonio, qu'est-ce qui t'arrive? Hé, Tabaquito, comment ça va? Hey, tu sais quoi? Je vais devoir y aller parce que ma femme, elle est enceinte, tu sais, et ils vont lui faire passer un examen au ventre, alors je dois y aller tout de suite. Merde mon pote, et comment est-ce qu'ils vont faire ça? Alors ça, j'en ai vraiment aucune idée. Mais c'est elle la chef, c'est elle qui commande après tout. Enfin, tu sais comment sont les Ah femmes. oui, bien sûr, je sais, mais profite de cette opportunité pour te concentrer sur le combat. Ouais. Et après tu rentres chez toi et tu te Je reposes. peux y aller maintenant? Je t'en prie. Merci Tabaquito, merci. Allez, bon courage mon pote. Antonio, quand est-ce que tu comptes arriver? Écoutez, Don Luis, comment vous dire? Pour ce combat-là, j'ai un pressentiment. Et plus exactement, un vent de changement souffle, vous comprenez? Cristobal, un titre mondial, c'est un titre mondial. Tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit, je sais que c'est important. Non, je ne vous vends rien du tout, Don Luis. Je suis sûr que ça arrivera. Maintenant, je dois aussi vous remercier pour votre aide et pour avoir cru en moi. Je suis sûr que tu vas faire du bon travail, comme d'habitude. Mais Cristobal, je ne t'ai pas fait venir pour ça. Monsieur? Alvaro m'a fait part d'une idée pour la revue. Et je voudrais en parler avec toi avant, parce que je sais que ça pourrait t'affecter. Il se mêle de tes affaires, mais crois-moi, l'idée est bonne. C'est pour ça que je te demande de ne pas rendre le travail tout de suite. Si tu le vois sous un bon angle, je suis sûr que ça te plaira aussi. Non, vous en faites pas, Don Luis. Si l'idée de Alvaro est bonne, pour à main nue, d'accord, on jettera un œil et on la concrétisera, bien sûr. Ça, c'est une autre histoire. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit Alvaro lui-même qui l'amène à bien. Ça n'est pas juste que quelqu'un propose une idée pour qu'un autre la réalise. Non, Don Luis, ce que je veux dire, si l'idée est bonne, on le fera, vous en faites pas, c'est vous le patron. Je suis très sérieux. Cristobal ne va pas lui mettre des bâtons dans les roues. L'idée est bonne. D'accord, bien sûr que oui. J'aimerais bien la voir, cette idée qu'a trouvée Alvaro. Bien sûr, je vais t'en parler, ne t'inquiète surtout pas. Ok. Présente l'idée? De quelle idée tu parles, Alvaro? Eh bien, celle que tu m'as racontée, celle du journal. Celle de Cristobal? Mais enfin, Alvaro, tu es fou, tu vois pas qu'il n'ira pas encore présenter cette idée? Pas encore, ni jamais. En tout cas, pas dans ce journal. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle sera la mienne. Quoi? Non, mais là, c'est sûr, t'es vraiment fou. C'est moi qui te l'ai dit et Cristobal va le savoir. Mais qu'est-ce que t'as, enfin? Calme-toi. Le jour où cet idiot te demande, s'il te demande, tu lui dis que tu me l'as dit innocemment, et voilà, j'ai volé l'idée. Ah, tu penses que c'est un idiot? Il saura que c'est moi et partira. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé avec ce Colombien? Il te plaît? Parle! Non, Alvaro. C'est pas ça, regarde ce bazar. C'est juste que... il fait du bon travail et tu le sais. Et on peut pas se permettre de perdre un bon journaliste. Mais il a qu'à partir, je m'en fous. Pense-y un petit peu. C'est mieux pour nous, on reprendra le contrôle. Et moi, je recommencerai à négocier avec les patrons, c'est clair? Je comprends pas pourquoi tu fais ça, c'est pas nécessaire. Mais bon, tu sais ce que tu fais. Écoute, poupée. Je sais toujours ce que je fais. Madame? Moi? Oui, on vous attend. En fait, Antonio ne sait pas que vous ne serez pas au combat. Non, il le sait pas. Et il le saura pas parce que j'ai besoin qu'Antonio soit très concentré pendant le combat, pendant que moi j'avancerai sur les papiers du contrat. Tu vois le topo? Donc c'est moi qui vais devoir me coucher. Te coucher, oui, mais je veux que tu sois présent parce que je te veux aux côtés d'Antonio pour 24 heures jusqu'à ce que le pauvre finisse le combat. Est-ce que t'as bien compris? Et... pourquoi? Allons au resto de Jérôme, je vais tout expliquer. Non. J'ai... une faim. Tellement. Sans blague, mon frère, moi aussi j'ai faim. Viens, on va manger. Sérieux. Et pourquoi on n'irait pas à un truc
sympa, ou un autre plus... Mais pourquoi? Ma belle-fille travaille là-bas, on va s'en mettre plein la panse, alors arrête de faire cette tête d'enterrement. Tu verras, c'est vraiment très bon. Attends, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec quelqu'un dans ce resto ou quoi? Et j'ai des problèmes avec personne, moi. Ah, bah si t'as des problèmes avec personne, et bah de là on va déjeuner, on va chez Jérôme, et là-bas je t'expliquerai tout le baratin, et ce sera l'occasion d'avoir un bon déjeuner. Garçon, vous pouvez m'apporter la carte des vins français? Et le vin français, c'est pour vous aider à prendre la décision de m'embaucher au nouveau poste de travail? Non, cette décision est déjà prise. Le poste te revient. Ah oui? Vraiment? Le déjeuner, c'est pour célébrer et pour apprendre à se connaître mieux. À se connaître. Mais je pensais qu'on était déjà amis. Oui, mais je tenais à te dire quelque chose en privé. Quelque chose de très important. Ah? Qu'est-ce que c'est? Tu es la femme la plus belle et la plus intelligente que j'ai jamais vue. Don Maximiliano, ne dites pas ça, ça me fait de la peine. Vous avez sûrement déjà vu beaucoup de belles femmes. Sûrement. Mais après t'avoir vu toi, personne ne te surpasse. Merci. Carlina, vous êtes prête? Oui, docteur. Bien. Vous devez avoir hâte d'entendre le cœur de votre bébé, hein? Oui, j'ai vraiment hâte, mais j'aurais aimé qu'Antonio soit avec moi. Ne vous en faites pas. Bonjour, docteur. Je suis désolé de rentrer comme ça, mais ils m'ont dit que ma femme était ici, alors je me suis permis. Faites voir comment ça marche, ça. Doucement, doucement. Oh, calmez-vous. Vous voulez pas aider? Si, bien sûr. Asseyez-vous là-bas et attendez que j'examine la patiente. Ok, d'accord. Je vais me mettre là pour bien voir ce qui se passe, D'accord, mais tenez-vous tranquille. Ouais. Ok. Allez, c'est parti. Ça te fait mal? T'as mal, mon amour? Non, un petit peu, mais je peux le supporter. Ah, ça c'est bien, ma Carlina. C'est quoi ça? Ne me dites pas que c'est le cœur de mon petit qu'on entend là. Waouh, c'est comme un cheval au galop. Waouh! C'est un bébé en pleine forme. Oui, monsieur. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le fils d'Antonio Cervantes, un petit pambélé, un vrai dur de dur. Ma beauté. Écoutez son petit cœur. Quoi ça? Attendez, donc ça c'est son cœur sérieux? J'ai besoin que tu sois à 100% avec Antonio pendant le combat, tu sais. Évite qu'il se déconcentre et fais attention à ce qu'il fasse pas de bêtises avec les journalistes, surtout avec ce loupé. Mais c'est pas vrai, je suis en train de te parler, tu t'en fiches de ce que je te dis? Non, je suis en train d'analyser l'information. Analyser l'information? Mais tu regardes à droite et à gauche, t'es inquiet à cause de quelqu'un? Bonjour, bonjour. Comment ça va? Bonjour Carlotta. Bien? Excellent. Vous avez besoin de quelque chose? Non, ces carottes sont absolument géniales. Tant mieux. Voici, je vous apporte vos jus pour le déjeuner. Merci beaucoup. Super. Permettez? Je comprends mieux pourquoi tu voulais pas venir ici, hein? Il se passe un truc avec la petite Carlotta. Non, c'est de l'histoire ancienne. On a rompu il y a un moment avec Carlotta. Je crois qu'elle voit pas les choses comme ça. Écoute, je vais te donner un conseil. Si tu veux pas de problème avec les femmes, fais en sorte de ne laisser aucun doute planer avec elles. La vérité, Don Manuel, c'est qu'il y a des femmes qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit, car elles ont la tête dure. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de femmes difficiles, mais des hommes incapables. Non, mais dans ce cas-là, Carlotta sait très bien ce que je veux lui faire comprendre. Et donc pour moi, c'est très clair ce que vous voulez me dire par rapport au combat du champion. Donc ne vous en faites pas, je serai là. Bam, pas de soucis. Bam. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on s'arrête ici? Parce que je veux te demander ton accord pour quelque chose. On est juste à côté d'un restaurant. C'est petit, très privé, et je veux t'inviter à dîner. Maximiliano, je pense que c'est mieux si on ne se fréquente pas tout de suite. Je vous remercie vraiment pour ce que vous faites pour moi. Et je ne peux pas nier que tous ces projets me plaisent, mais je ne veux pas que les gens fassent des commérages dans mon travail. Et pour qu'ils disent quoi? Qu'ils parlent de nous. Je ne veux pas qu'ils pensent que j'ai ce poste seulement parce que vous me l'avez donné et que je sors avec vous. Mais ça n'a rien à voir. Tu vas t'occuper de leur montrer à tous ton talent.
Fais-moi confiance. Pourquoi vous êtes si bon avec moi? Écoute, tu veux bien arrêter de me vouvoyer, tu me tortures avec ça. Tutoyer. Très bien. Pourquoi tu es aussi bon avec moi? Parce que tu es... Et Maximiliano, je pense qu'on doit y aller plus doucement. Et quand ça va trop vite, ça peut se finir aussi vite. Et je veux vraiment pas que ça arrive avec vous. On y va? C'était si beau d'entendre les battements du cœur de mon bébé. Je me suis vraiment sentie pleine de vie. Carlina, tu parles comme si tu te rendais compte des choses, comme une demi-poète. C'était très beau ce que j'ai ressenti. Quel bonheur. Mais tu sais quoi? Ça me rend triste que tu te sois encore disputé avec Antonio. Comment ça se fait? C'est parce que tu m'as dit qu'il était en retard à l'examen, c'est ça? Non, ce n'est pas pour ça. C'est à cause de ce fichu combat. Je ne vais pas me reposer pendant qu'Antonio continue de boxer. Attends, tu penses que Antonio va perdre comme il l'a fait en Argentine? Non, je ne pense pas qu'il va perdre. Et je crois bien que c'est ça ce qui m'inquiète. Ah, Carlotta. On dirait que la boxe va être une constante dans ma vie. Ah, ma pauvre. Moi, j'aimerais bien avoir tes problèmes. Tu as un mari boxeur. C'est un petit mal comparé à ce qui tombe sur d'autres, tu sais. Mais bon, peu importe. On va se mettre à prier pour que tout finisse bien. Ce dont tu as le moins besoin en ce moment, dans ta vie... c'est d'avoir des problèmes. Carlina, tu as une seconde, s'il te plaît? On doit discuter. Je pense que c'est mieux si je commence à prier maintenant. Alors messieurs, ne vous inquiétez pas parce que je suis quelqu'un d'intègre. Et concernant l'autonomie de mes collègues, c'est plus selon vos humeurs. C'est exact, et pour le moment, je ne vois pas de problème. Tu remets le plan quand? Eh bien, on espère bientôt. Le conseil d'administration approuvera vite et après on en discutera en détail, non? Mais Alvaro, t'inquiète pas, puisque Don Luis t'a dit que ton idée merveilleuse lui plaisait. Cristobal, mes idées aussi merveilleuses soient-elles ne peuvent pas se réaliser si j'ai pas une équipe de travail comme vous deux. Je peux? Quelqu'un veut un café? Je veux bien, merci. Ah, Poupée, t'es toujours aussi gentille et attentionnée, hein? Bon, on va discuter des points qu'on n'a pas résolus. Le début du recrutement du joueur professionnel. Tu veux un petit café? Non, merci. Et le combat pour le titre mondial du poids welter de boxe. Oui, et aussi le combat de Pambele est important, au moins au niveau national. Ah. Il serait temps que tout le monde se rende compte du désastre qu'est ce Pambele, non? J'ai besoin d'au moins une assistante en plus. Il n'y a plus d'équipement dans la ligue. Il est quand le combat de Pambele? Cristobal? Hein? Quand a lieu le combat de Pambele? Ah, Antonio. C'est demain son combat. Oui. Il est préparé, il est prêt, il a les pieds sur terre et tout. L'ami, tu devrais prendre exemple et avoir les pieds sur terre aussi. C'est pas vrai, Mercado. Où est-ce que t'es allé te fourrer? Tabaquito, est-ce que t'as vu Manuel quelque part? Non, je l'ai pas vu. Merde! Mercado a dû le laisser en plan. Pourtant, il est complètement accro à ce petit bouffon. Je comprends pas, bon sang. C'est bon, concentre-toi sur le match. Tu tiens bien là, tu l'as bien étudié. Mets-toi à droite, tu sais tout ça. Alors tu le travailles bien. Bouge, bouge. Concentre-toi bien. Bordel, il attend quoi? Tu le tiens ou pas? Vas-y, loupé. Vas-y. Allez, Antonio, engage! Tu le vois, mon poulain? Engage, Antonio! Lève ta garde, loupé. Allez, lève ta garde, mon grand. Oh là là. C'est pas vrai,
On dirait qu'il m'a posé un lapin, ce guignol. C'est ça. Vas-y, vas-y. Travaille-le. C'est ça. Bouge-toi, Antonio, allez! Mais c'est quoi ça, Antonio? Mais qu'est-ce que tu fais? À gauche, enfin! Va à gauche, gamin! C'est ça. Sors des cordes, bon sang! Sors des cordes! C'est bien, vas-y, enchaîne-le, loupé. C'est quoi ça? Je comprends mieux ta stratégie, mon grand. Bien joué. Allez, maintenant il est temps qu'on en finisse avec lui là. Qu'est-ce qu'il y a, Tabaco? Qu'est-ce qui se Il est passe, pas mon prêt pote? ou T'es quoi? pas concentré. T'as même pas de point d'avance. C'est quoi cette histoire? Non, mais c'est juste qu'il me prend la tête, ce type. Il est trop bizarre. Je t'ai dit qu'il allait te fragiliser psychologiquement. Mais regarde bien, il est en galère maintenant. Allez, Antonio, finissons-en. C'est pas vrai, nom de Dieu! À cause de vous deux, je peux pas voir le combat! Alors que tout ce que je veux là tout de suite, c'est une bonne vieille baston! Tu fais quoi, Manuel? J'attends ce bouffon de Mercado, mais personne ne vient. Ouais, eh ben tu peux attendre longtemps parce que Merca n'est pas là. Il est au combat de ton fils. De ton gars, t'entends? Et toi, tu restes ici. Moi, j'ai pas pu y aller. À cause de ces deux têtes d'œuf, allez! Bordel. Bon alors, mesdemoiselles, on se met à danser ou quoi? Un peu de nerf? Oh, c'est pas vrai! Vous me faites perdre mon temps! Plus fort, je veux du sang! Je veux du sang, du sang! Et ça te dérangerait de l'encourager un peu? Allez, allez! Vas-y, mon pote, on y va, allez! Allez! C'est ça, continue, vas-y, bouge, bouge, bouge! Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Tabaco là? Dis-lui de se remuer, sérieux! Mais frappe-le enfin! Frappe-le! C'est les cordes qui te plaisent! Allez! Allez, tu te remues là! Remue-toi! Allez, vas-y, loupé, c'est ça, ouais, finis-le, tu le tiens! C'est pas vrai, Antonio, embrasse-le sors de aussi. ces cordes! Non mais Avance, sérieusement avance. là, c'est pas vrai, mais vas-y, défonce-le, allez! Montre-leur de quoi t'es capable, allez, Antonio! Vas-y, frappe-le, frappe-le! Allez! Allez! Ouais! Allez, pense à ta garde! Monte là plus haut, mais protège-toi! C'est ça, vas-y! Ouais, allez! Vas-y, donne-lui tout ce que t'as, là, allez! Wouhou! Et merde! C'était magnifique! C'est ça que je voulais voir, champion! Regarde, il est là, ton champion! Tu le travailles sur le ring et moi psychologiquement! À ta santé, mon pote, santé! Toi dans le ring et moi psychologiquement, c'est vrai ça? Ça, c'est mon champion! Les sports, la boxe professionnelle, un bon spectacle avec une affluence modeste du public se déroula ce soir au Libertador de Caracas pendant le 11e gala de boxe professionnelle organisé par le promoteur Ezequiel Mercado. Parfait. Le gymnase de Mercado a mis en tête d'affiche un de ses meilleurs élèves, Antonio Cervantes, le Kid Pambele, qui gagna clairement et catégoriquement par un KO contre Lupe Martinez. Non, peut-être que c'est blessant. C'est qui? C'est qui? Cristobal, c'est Delia. Delia. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as trouvé mon adresse? Tu vas me laisser rentrer ou j'ai droit à une visite depuis la porte? Non, non, entre, bien sûr.
Et franchement, quel dommage. Comme j'attendais personne ni rien, c'est un peu le bazar et tout, mais entre, je t'en prie, viens. Voilà, fais comme chez toi. Bon sang, bien joué Cristobal. Tu sais quoi? On va laisser ça, pas besoin de ranger. Non, ne t'inquiète pas. Je pensais que la surprise te ferait plaisir, mais je vais y aller. Hé. Non, madame. En fait, je ne voulais pas te déranger avec le bazar, parce que j'attendais personne, mais... Viens, assieds-toi et je te fais à manger. T'inquiète pas, je suis pas non plus la police de la propreté. Non, je voulais seulement parler avec toi en dehors du bureau, dans une autre ambiance. C'est bien. Bien. Je t'ai même pas proposé un verre. Tu veux du vin, un brandy? Du vin. Du vin. Oui. Tu travailles dans quoi? Je suis journaliste. Tu fais quoi, monsieur le journaliste? Oh, je viens de finir un rapport que je dois faire sur Antonio Cervantes avant que je ne parte pour Buenos Aires. Il doit être prêt. Et le combat était brutal. Santé. Santé? Carolina, tu dors? Carolina, tu dors? Oui, bien sûr que je dors. Eh ben, tu vois, moi, j'arrive pas à dormir parce que j'ai vu tes hanches et elles m'empêchent de trouver le sommeil. Et tu sens bon. Merci. Ce petit te rend magnifique. Et si c'est une petite? Encore mieux, parce qu'elle sera aussi belle que toi, non? Comme sa maman, qui est très belle ce soir. Antonio, arrête. Pourquoi? Je suis fatiguée, Antonio. Et ça me fait peur. Il va lui arriver quoi au petit? Je veux pas prendre de risques. Il va rien lui arriver parce qu'on l'a déjà fait et ça fonctionne. Antonio, me mets pas la pression, d'accord? Carolina, le truc, c'est que ça fait un moment qu'on n'a rien fait et je suis qu'un homme, moi, tu vois, hein? Ça fait combien de temps qu'on n'a rien fait, Antonio? Ça fait un moment. Non, dis-moi combien? Ah, Carolina, non, pas encore avec tes suspicions. Je croyais que tu avais dit que tu m'avais pardonné. Bien sûr que je t'ai pardonné, Antonio. Mais après ça, tu ne peux pas réclamer tes droits conjugaux. Tu vas devoir les gagner. Bon, alors je dois faire quoi pour pouvoir les gagner? Parce que j'en ai besoin tout de suite. Ça, je sais pas. On verra demain matin. Carolina. Quoi? Et quand? Quand quoi? Quand est-ce qu'on sera demain? Mon amour. Moi, je pense que c'est mieux qu'on attende que je ne sois plus enceinte, ok? Je veux pas prendre de risques. Non. Oh, Carolina, s'il te plaît, me fais pas ça, je veux... Je peux pas faire ça, Carolina. Tu m'en rends fou, tu m'en fais baver, tu comprends? Viens, allez, laisse-moi faire, je ferai attention pour pas te faire mal. Va dormir au lit. Non. Dors, Antonio Cervantes, bonne nuit. Tu vois, c'est pour ça qu'après, nous, on se retrouve à aller chercher de la compagnie dans la rue. Et c'était au tour de ma tante de le faire en pleine nuit et dans la rue. Elle a mouillé toute sa robe. En vrai... Dis-moi. Moi aussi, j'aurais pu le faire si tout le monde nous regardait, tu comprends? Oh, oui. Tu dois penser que je suis un peu facile. Non, pourquoi? Parce que je viens sans être invitée. Habillée comme ça pour pas que tu me laisses partir. Une femme convenable ne ferait pas ça. Non, mais... Écoute, disons que j'ai réfléchi à ce que tu es en train de me dire, et je ne suis pas d'accord. Tu penses quoi? Eh bien que... que je te remercierai jamais assez d'être venu me tenir compagnie, voilà.
Et pourquoi? Tu es seul? Eh bien... Merci de m'avoir reçu. Cristobal, je ferais mieux de partir. Non, et attends, viens. Attends, Non, je ne écoute. voulais pas te gêner, je te le jure. Non, je comprends, vraiment. Je viens, je débarque comme ça. Et tu dois au moins penser que je suis venue m'offrir. Non, faut pas dire ça, non. Non, mais je suis gênée dans ces situations. Tu dois penser que je suis trop moderne, mais je suis très romantique. Non. Écoute, tu es vraiment très bien. Mais je suis un idiot, je suis incapable de dire quoi que ce soit à une femme aussi magnifique que toi. Alors que je ne veux pas que tu partes. Mais tu viens de le dire. Bien sûr, puisque toi tu me l'as dit. Alors moi, je dois te le dire. Et c'est sérieux ce que tu dis? Sérieux? Ça, c'est du sérieux. Ah, Mercado. Oh, Manuel! C'est pas vrai. Hé, rentre, comment ça va? Tu me demandes comment ça va? Je suis en rogne après ce que t'as fait. Allez, calme-toi. En plus de me laisser en plan pour aller chez le notaire signer le contrat, par ta faute, j'ai loupé le combat d'Antonio. Prends un verre, assis-toi, prends ton whisky, voilà. Je t'ai dit que c'était pas sûr d'abord. Et tu sais comment sont les affaires, en temps normal, les choses changent. Mais c'est justement pour ça que je voudrais parler avec toi, pour te raconter une histoire. Mais arrête tes histoires, tu signeras jamais de contrat avec Antonio. Écoute-moi bien. Comme associé, comme connaisseur, tu vas aimer ce que je vais te dire. Dans ce cas, Manuel, on s'est fait avoir par le combat. On a gagné beaucoup de réal, hein. On a gagné un gros billet. C'est plus en te disant que les gamins du Libertador ont fait un forfait. Tu sais combien de réal on a fait? Tu sais? Ah, et c'est quoi? Tu vas me dire combien de fric ils t'ont donné? Je vais te dire une chose, puisque maintenant on va être associés, toi et moi. Je veux que tu comprennes que je suis un type honnête et intègre. Et surtout dans les affaires. Regarde, en plus je l'ai noté. Tu veux que je te dise le chiffre là? Je l'ai. Alors regarde pour que tu vois, j'ai mis le truc ici. Attends que je regarde ça, je sais plus, je l'ai noté quelque part. Ah, voilà, regarde. 15 000, Manuel. 15 000. 15, c'est ça dont je te parle. 15 000 bolivars? C'est pas vrai. 15 000 bolivars, c'est suffisant pour m'acheter une voiture toute neuve, ça. Attends un peu, ça c'est en théorie. Parce que tu dois comprendre que tout cet argent, on doit le répartir entre nous trois. Mais ne t'inquiète surtout pas, parce que c'est que le début, bientôt on touchera un sacré pactole. Et tu me paieras quand? Ah, ça dépend du moment où ils vont nous envoyer notre chèque, d'accord? Mais t'en fais pas pour ça, celui-là va là. Je te l'avais dit, nickel, hein? C'est pas vrai. Dis donc, t'es sacrément intelligent. J'ai essayé l'autre fois, mais j'ai pas réussi. Non, mais ça c'est dans la tête, tu vois ce que je veux dire? Poussez pas, s'il vous plaît, on laisse passer mon boxeur, s'il vous plaît, restez derrière. S'il vous plaît. Alonso, offrez-moi une interview, s'il vous plaît. Tout à l'heure, oui. S'il vous plaît, Alonso. S'il vous plaît, laissez-nous passer, s'il vous Quelques plaît. mots pour la Colombie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bibé, bouge, frappe, bouge les pieds, allez, cogne-le, allez. Nicolas? Allez. T'en dis quoi? De ce guignol? Il a pas l'air inquiet, hein? Ouais, c'est pour ça qu'ils viennent, ils sont sereins, tranquilles à jouer les experts, et c'est là que tu leur mettras une bonne patate. Allez, continue l'entraînement, reste concentré. Allez, gauche. Allez, la gauche, jab, allez. Mes chers collègues, je suis heureux de vous annoncer que nous avons une nouvelle coordinatrice de normes. Il s'agit de mademoiselle Aurora Valencia. Merci. À partir d'aujourd'hui, elle prend ses fonctions, alors je vous demande de collaborer avec elle. Et en quoi consiste son travail exactement? Je demande parce que c'est pas très clair et si on peut savoir comment l'aider. Elle est assistante de programmation, et c'est elle qui sera chargée d'organiser les horaires de promotion et de modèle en cabine. Comme vous vous en doutez, c'est un travail très important, j'insiste donc pour que vous l'aidiez. Bienvenue, Aurora.
Bon, merci beaucoup. Retournez à vos postes, je vous prie, merci. Tu le mérites, ma belle. Merci. Félicitations, mademoiselle Aurora. Merci. Félicitations, Aurora. Tu vas nous manquer beaucoup à ton ancien job, tu sais. Tu vas bien? Oui. Oui, mais... Eh bien voilà. Maintenant que je vais commencer, j'aimerais oublier mes problèmes. Suffit de demander, et ce n'est pas pour te faire peur, mais il y a du boulot, je vais te montrer. Mon amour, parlons un peu sérieusement. Comment ça se passe ce contrat avec Mercado? Parce qu'on a besoin d'argent pour pouvoir acheter tout ce dont on a besoin, non? Eh ben écoute, Manuel n'est même pas capable de se montrer pour me dire lui-même « Eh, écoute, voilà ce qui se passe. » Non, rien. Et avec Mercado, j'ai pas pu lui parler, j'étais avec Tabaquito. Ne sois pas comme ça, Carlina. Maintenant qu'on a ton salaire en plus, on peut résoudre n'importe quel problème. Ne compte pas là-dessus. Dis-toi que Fiorella s'est remise avec Don Jérôme. Et maintenant, elle est en charge du restaurant, donc ce qu'elle m'a dit hier, c'est que je devais tout lui rembourser. Comment ça, lui rembourser? Pourquoi tu t'es endetté? Tu me l'avais jamais dit. Ah, mon amour. Tu sais, c'est une très longue histoire. Mais bon, en fait, quand je travaillais avec Jérôme, on m'a volé de l'argent et maintenant Fiorella me dit que je dois tout lui rembourser. Mais bon, le plus important, Antonio, c'est que tu dois parler avec ton père pour qu'il prenne en charge ce contrat avec Mercado. Parce que tu sais, cet argent, on en a vraiment besoin. Pour qu'on soit stable, mon amour. Bon, Don Luis, le point suivant est important parce que, selon mes investigations, la grande majorité, si ce n'est tous les amateurs de boxe, établissent des statistiques d'après l'intégralité de la carrière de chacun des boxeurs. On peut le voir ici. Le but de mon projet, c'est de vulgariser tout ça. Pardon, monsieur. Cristobal est là. Très bien, qu'il entre. Don Luis, merci. Alvaro? Bon. Et continue, Alvaro. Je veux savoir quelle est cette idée fantastique. C'est dommage. Vous me prenez par surprise, Don Luis. Je pensais que tout le monde était là. Et alors? C'est mieux comme ça. Le directeur de la revue est là pour que tu présentes le projet. Ton idée, Alvaro. C'est bête. Je me suis perdu. Alors là, c'est bon, c'est ça. Bon, donc, comme je vous le disais, l'idée, c'est que les amateurs, les gens, puissent avoir deux sortes d'informations pour qu'ils fassent leurs statistiques de manière plus précise, plus concrète. La première, c'est celle dont je viens de vous parler, avec l'intégralité de tous les résultats de chaque boxeur, et l'autre, c'est celle dont on parlait déjà, c'est-à-dire l'histoire personnelle de chacun, de leurs émotions, de tout ce qui les entoure. J'aimerais vous dire aussi que l'un des points qui m'a le plus motivé pour construire, pour créer ce projet, c'est que nous travaillons sur des aires très importantes du journalisme, celle qui plaît à tous, celle du sport, et aussi celle de l'investigation. Pour finir, je tiens à dire que je n'aurais pas été capable de créer ce projet sans l'inspiration que j'ai reçue des personnes comme vous, des personnes brillantes comme on a ici à El Mundial. Merci. Alvaro, est-ce que tu permets que je dise un mot? Bon, je vais vous laisser. Non, tu restes ici. Reste ici. Écoutez, franchement, l'idée est splendide. J'aimerais vous dire à vous deux que vous pouvez compter sur moi pour quoi que ce soit. Bon, j'aimerais rester, mais je dois aller à Buenos Aires pour rencontrer un boxeur. Et que voulez-vous, les choses sont ainsi. Superbe l'idée. Merci beaucoup, l'ami. Et bon voyage. Don Luis. Bon voyage, Cristobal. Bon, comme vous avez pu vous en rendre compte, notre collègue Cristobal, directeur de la revue, a aimé l'idée. Donc on peut avancer avec ça. On va commencer les investigations, chercher les sources et on va faire avancer ce projet qui lui tient à cœur. C'est pour vous tous, profitez-en. C'est bien. Plus de précision, plus précis. Plus précis. Bon, attention avec la distance entre les pieds, ok? Allez! La distance!
Antonio, j'ai de bonnes nouvelles. Écoute, dis-toi que j'ai parlé avec Mercado. T'as signé le contrat? Bah, non, il a pas encore signé, mais il m'a dit que... Merde, mais je te comprends pas. Tu sors de là sans aucun contrat, rien, et tu passes ton temps à courir avec Garlindo. Écoute, fiston, j'étais pas là le jour du combat parce que j'attendais Mercado pour signer le contrat, et il est jamais venu, il m'a laissé en plan. Arrête, je te comprends pas, Manuel, je te comprends vraiment pas. Tu devais venir au combat, t'étais juste à côté, et t'as réussi à me faire faux bon. Le contrat n'est toujours pas réglé. J'ai plus envie d'être avec toi, t'es un vrai fléau, Manuel. Alors maintenant, j'ai l'esprit concentré sur le titre mondial pour gagner. Alors avec toi, c'est fini. D'accord, c'est bien ça, immature et grossier en plus. Écoute, bien sûr que j'ai fait le contrat, j'ai passé du temps à le taper, mais tu vois, je l'ai écrit à la machine, j'ai cherché Mercado partout pour qu'il me le signe et il est jamais venu, hein. Je t'ai envoyé des conseils avec lui, là. Lui, là, Chispao, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Que j'étais avec Mercado et qu'il m'a dit lui-même que le combat avait laissé un beau billet? Mais t'écoutes pas. Quel billet? J'ai parlé avec lui et il m'a dit qu'il y avait rien du tout. De quoi tu me parles? Mais qu'est-ce que tu dis? C'est Mercado qui va encaisser le billet parce que je peux pas, moi. Je suis persécuté, c'est pour ça. Et alors? Hein, je fais quoi avec ça? Je t'appelle comment maintenant? Manuel l'exigeant? Non mais Manuel, cet argent, je l'ai gagné, tu sais comment? Sur le ring, mon pote. Et tu sais où est cet argent maintenant? Il est là-bas avec la famille que t'as laissée à Carthagène. Alors quoi, Manuel? Hein? Je dois payer tes impôts aussi? Ah, tu sais quoi? Regarde-moi bien, moi je demande pas l'aumône, ok? Salut. Je vous jure que ce type, si je le frappe pas, c'est uniquement parce que c'est mon père. C'est pas vrai. Tu te souviens de la dame dont je t'ai parlé la dernière fois? Oui. Elle a encore besoin d'employer une fille. Tu penses qu'elle va nous prendre toutes les deux? Bien sûr, elle a une maison absolument gigantesque. C'est sûr qu'ils vont nous embaucher toutes les deux. C'est génial, Carly. Carlotta, ça me fait peur. Je préfère un mal connu à un bien qui reste à connaître. De quoi tu as peur? Si on y va ensemble, je peux surveiller tes arrières. Bon, ok, d'accord. Mais dis-lui que je suis enceinte. Je préfère lui dire la vérité d'emblée pour éviter d'avoir des problèmes. Oh, Carly. Est-ce que t'entends ça, gamin? Est-ce que tu entends ça? J'entends rien. Ça, c'est le magnifique son du silence. Du silence absolu. C'est tout ce que tu dois entendre pendant le combat. Et autre chose. La foule en délire est le coup le plus puissant de Nicolas Roche. Mais si toi, tu veux gagner le titre mondial, tout ce qu'il faut que tu saches avant le fameux combat, c'est qu'il n'y a que Roche et toi sur le sol de ce ring. Il n'y aura que toi et lui. Alors souviens-toi. Le silence, mon petit, le silence. Mais Carlotta, elle est grande cette maison. Mais si on y arrive à la pension, pourquoi pas ici? Alors comme ça, c'est donc toi, la fameuse Carlina, hein? Ils m'ont beaucoup parlé de toi. De vous aussi, Signora Leonara. C'est plutôt Carlotta qui m'a dit que vous étiez à la recherche de quelqu'un pour vous aider à la maison. Oui, vous le savez bien. En fait, c'est que je n'en cherchais qu'une au début. Mais en regardant la taille de la maison, je me suis dit que ce ne serait pas plus mal d'engager 2 employés pour que ce soit plus efficace, non? Vous avez des enfants? Je demande seulement pour savoir de combien de personnes on va devoir s'occuper. J'en ai 2. Et ne prends pas la peine de demander, j'adore parler d'eux. Enfin, l'un d'eux a sa propre famille et vient me rendre visite de temps en temps. L'autre
L'autre est célibataire. Ah, c'est celui dont vous me parliez qui vit comme un adolescent. De soirée en soirée. Exactement, celui-là même. Il serait grand temps qu'il se calme. Il va avoir 33 ans. Oh, alors il ne vit pas avec vous? Non, petite. Je vis seule depuis que je suis veuve. Mais c'est justement pour ça que la maison n'a pas besoin de beaucoup de travail. Mais par contre, moi j'ai besoin qu'il y ait des gens ici à la fin de la semaine pour recevoir la famille, vous comprenez? Très bien. Vous pouvez compter sur moi à temps complet. Ma famille ne vit pas à Caracas, alors vous savez, je peux rester ici sans problème. Ah, parfait. Et toi? Eh bien moi, en fait, je peux seulement la semaine. Ah, on va avoir un problème alors. Doña Leonara, avant qu'on ne concrétise quoi que ce soit, je voulais vous dire quelque chose sur moi. Parle. En fait, je suis enceinte. Et lorsque je serai en train d'accoucher, je ne pourrai pas venir. Mais petite, mais quelle franchise tu as! N'importe qui aurait caché ça à ta place. C'est ce que je lui dis. Bon, et toi, Carlotta? Alors raconte-moi, tu n'as pas de petit secret que tu aimerais me révéler avant de prendre le poste? Si, madame, j'aimerais beaucoup que vous nous embauchiez toutes les deux. C'est que Carlina et moi sommes très amies et je ne voudrais pas qu'elle reste toute seule là où on travaille actuellement, vous me comprenez? Ah, bien. Les petites, laissez-moi seule maintenant. Parce que, pour être franche, il y a beaucoup plus de conditions que ce que je pensais. Donc, je préfère bien réfléchir à votre proposition. Et quand j'aurai pris une décision, je vous préviendrai. Ça vous va? Très bien. Faites attention à votre posture. En plus d'être enceinte, petite, l'élégance. Oui, Carly. L'élégance, grand Dieu. Oh, Carlina. La posture. Ah oui, c'est vrai. Bonjour, messieurs. Béatrice, comment ça va? Bonjour, messieurs, quoi de beau? Ah, comment tu vas? Mademoiselle Aurora, bonjour. Bonjour, Seigneur Amada, comment allez-vous? Non, ne vous en faites pas. Eh bien, je voulais vous féliciter pour votre promotion rapide. Je vois que vous avez mis beaucoup de ténacité et d'efforts à gagner la confiance de Maximiliano. Bien, merci beaucoup. Et je suis là si vous avez besoin de moi désormais. Merci beaucoup, Aurorita. Comme par hasard, on va faire un grand événement. Une transmission commune de radio et télévision. Pour le combat d'Alonso Frizzo et Nicolas Roche. Ah, et j'imagine que vous allez avoir besoin d'une cabine. Oui, bien sûr. Une des grandes avec tous les équipements bien connectés. Les équipements? Oh, une seconde. Pouvez-vous me dire quels sont les équipements nécessaires pour que je les note? Ah, mais je ne sais pas. Ce n'est pas vous la coordinatrice de programmation? J'ai besoin que tout soit un succès. Imaginez une transmission en direct via satellite depuis l'Argentine. Vous ferez ce que vous pourrez? Bien sûr que oui. Bon, mademoiselle Aurora, encore mes félicitations. Vous êtes très bien. Merci. Eh, comment ça va, patron? Tabaco? Bon, dis-moi, j'ai un peu d'argent à toi. Tu veux que je te le rende comment? Ah, alors ça, c'est une chose que je suis très content d'apprendre, patron. Pam, pam, pam. Écoute, il faut ouvrir un compte, d'accord? Je suis d'accord, parce que si tu perds cet argent, et c'est beaucoup d'argent, qui c'est qui sera coupable? Non. Moi, je vais pas dans les banques parce qu'elles me demandent toujours des documents. Et qui c'est qui va me les donner, ces papiers, hein? Elles ont déjà mon argent. T'as raison, t'inquiète pas, je connais quelqu'un qui peut te magouiller ça. Tu vois, à la banque, je connais Juancho Cardona, il va t'ouvrir un compte, et lui, c'est un génie. Cristobal! Tu es là? S'il te plaît, parle-moi. Il faut que je te parle. Cristobal, tu peux pas partir sans qu'on parle. Écoute, je savais pas ce que faisait Alvaro, vraiment. Je te le jure. Il m'a utilisé et a profité de la situation et je t'assure, j'ai fait qu'un commentaire innocent. Cristobal, ouvre-moi! Oh, j'ai oublié de changer le lit. Carlina? Oui, mon amour? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, dis-moi d'abord la bonne, s'il te plaît. La bonne, c'est qu'ils vont me payer. Et on pourra enfin acheter le radiateur plus grand qu'on a vu. C'est formidable ça, mon amour. Et la mauvaise? La mauvaise, c'est que même si je suis payé, on pourra toujours pas s'acheter ni de mixeur ni de hachoir. Parce que je dois encore envoyer de l'argent à ma mère à Carthagène. Mon amour, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ça. Tu sais que je te soutiens. Voilà, l'argent qu'on j'avais garde raison. pour sa famille est bien gagné. Ça, c'est bien dit, mon amour. Bon, mon amour, tu as vu comme c'est bien d'avoir un contrat. Maintenant, on doit remercier ton père pour avoir géré toute cette histoire avec Mercado. Tu veux remercier Manuel? Non, Manuel n'a réussi à me faire signer aucun contrat. Rien. Il a tout inventé et il a rien obtenu. Ah bon, tu es sûr, mon amour?
Pourtant, il est venu ici avec tellement de livres et il m'a dit que c'était pour l'aider avec le contrat. Écoute-moi, Manuel ne vient jamais voir les combats. Quand je lui demande s'il vient, il me dit un coup oui, un coup non, que Mercado lui aurait donné rendez-vous mais qu'il ne se présente pas. Manuel est un menteur, Carlina. C'est mon père, crois-moi, il est reparti les mains vides. Mon amour, je le croirais à ta place, tu sais. Ton père s'est vraiment impliqué avec ce contrat. Écoute, personne ne s'amuse à acheter des livres et à écrire un contrat pour partir comme un voleur. Je pense qu'il est sérieux avec ça. Ce mec a jamais été sérieux, j'y crois Mon pas. amour, est-ce que ça va? Je t'ai blessé? Oui, un peu. Mais... je vais arranger ça, t'inquiète pas. Bambele!